notre jeune mousquetaire, qui s'embarque dans l'aventure avec ses 3 compagnons. Accompagnés de leurs laquais, les 4 hommes se mettent en route pour l'Angleterre, mais sont rapidement victimes d'une embuscade montée par le sinistre Rochefort, chargé par Richelieu de tout mettre en œuvre pour faire échouer leur entreprise. Seuls D'Artagnan et Planchet parviennent à traverser la Manche. Porteur d'une lettre de la reine, le duc remet à D'Artagnan le coffret contenant les ferrets, mais s'aperçoit que 2 d'entre eux sont manquants. Ce sont ceux que Milady de Winter est parvenue à lui subtiliser. Qu'importe. Son joaillier refait les ferrets manquants et D'Artagnan peut arriver à temps pour remettre le collier à la reine avant que ne débute le bal des échevins. Le cardinal vient de perdre cette partie. Vengeur, il fait emprisonner Constance, dont le rôle dans cette affaire ne lui a pas échappé. D'Artagnan s'apprête à partir à sa recherche, lorsqu'il apprend que le roi l'a fait entrer chez les mousquetaires et que lui et ses compagnons vont partir en campagne. C'est à ce moment-là que sa route croise une nouvelle fois celle de Milady. Cette belle femme l'intrigue et il obtient ses faveurs par un ingénieux stratagème. Tandis qu'il a tendance à oublier la malheureuse Constance dans les bras de Milady de Winter, le jeune homme découvre son terrible secret. Elle est marquée d'une fleur de lys imprimée sur l'épaule au fer rouge. Signe d'infamie, mais aussi témoignage de ce qu'elle est en fait, l'ancienne femme d'Athos. Dès lors, elle ne va pas cesser de chercher à se venger du jeune mousquetaire. Cette femme, agent du cardinal, est une dangereuse intrigante, et malheur à celui qui se met en travers de son chemin. D'Artagnan et ses 3 amis partent combattre à La Rochelle. La ville est la dernière place forte donnée par Henri IV aux protestants, tête de pont pour l'Angleterre. Elle est devenue un enjeu. En combattant à La Rochelle, c'est du duc de Buckingham que le roi et le cardinal se vengent. Quant au duc, en acceptant le combat, il lave l'affront qu'on lui a fait de le laisser entrer en France. Que ne ferait-on pas pour un regard d'Anne d'Autriche? Milady n'a pas pardonné sa découverte à D'Artagnan. Il représente un danger pour elle, elle essaie donc pendant le siège de La Rochelle, d'abord de le faire empoisonner, puis tuer par 2 soldats à sa botte. Le jeune homme échappe à chacune de ses tentatives et comprend dès lors qu'il lui faut se garder de cette femme. Elle ne désarme pas, et tandis que le cardinal lui confie la mission secrète de faire assassiner le duc de Buckingham, elle obtient en échange de pouvoir disposer de la vie de Constance Bonacieux et de son amant D'Artagnan. Il lui remet un billet. C'est par mon ordre et pour le bien de l'État que le porteur du présent a fait ce qu'il a fait. 5 décembre 1627, Richelieu. Par bonheur, Athos a entendu la conversation entre Richelieu et cette femme qu'il avait laissée pour morte voilà bien des années. Il sait maintenant que Constance se cache dans un couvent sous la protection de la reine et qu'ils doivent la retrouver avant Milady. Il récupère auprès de son ancienne épouse le blanc-seing de Richelieu et part rejoindre ses compagnons. Milady est ivre de rage et de vengeance, mais il lui faut s'embarquer pour l'Angleterre. Le duc de Buckingham assassiné, elle revient en France et se réfugie au couvent des Carmélites, ainsi que le lui a demandé le cardinal. Dans le même temps, les mousquetaires ont appris par Madame de Chevreuse, l'amie fidèle de la reine, le lieu de retraite de Constance et s'y rendent porteurs d'un billet de la reine autorisant la sortie de Madame Bonacieux du couvent des Carmélites. Mais les 4 hommes arrivent trop tard. La pauvre Constance a été empoisonnée par Milady, qui a découvert sa présence dans le couvent. Capturée par le groupe lancé à sa poursuite, elle est sommairement jugée et condamnée à mourir. C'est le frère d'une de ses anciennes victimes qui lui porte le coup fatal. Son passé l'a rattrapé. À son retour à Paris, D'Artagnan est nommé lieutenant du roi par Richelieu, tant pour ses faits d'armes au siège de La Rochelle, que pour la connaissance qu'il a eue des intrigues menées par le cardinal.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.